Mort de Gérard Leclerc, le pilote a perdu, les circonstances de son tragique accident éclairées d'un jour nouveau. Que s'est-il passé dans les airs au moment de l'accident mortel de Gérard Leclerc? Ce 12 juillet, le Bureau d'enquête et d'analyse, BA, a publié un rapport officiel expliquant les circonstances du drame. Des nouvelles concernant le tragique accident de Gérard Leclerc. Le 15 août 2023, le journaliste français était en train de piloter son avion de tourisme, un Robin DR400, lorsque ce dernier s'est écrasé. Gérard Leclerc et les deux amis qui l'accompagnaient ont perdu la vie. CST à 11h07 que l'avion a décollé de Loudun, dans la Vienne. Le trio devait se rendre à La Baule pour assister au concert de Julien Clerc. Malheureusement, à 11h42, l'appareil a disparu des radars sans laisser un message de détresse. Gérard Leclerc aurait perdu le contrôle de l'avion. Les circonstances exactes de l'accident sont restées floues jusqu'à ce vendredi 12 juillet 2024. Le Bureau d'enquête et d'analyse, BA, pour la sécurité de l'aviation civile vient de publier son rapport officiel. Alors, que s'est-il réellement passé dans les airs ce jour-là? L'avion est très probablement entré dans la couche nuageuse et le pilote a perdu les références visuelles extérieures, le conduisant très probablement à une désorientation spatiale, peut-on lire dans le document. Il semblerait donc que Gérard Leclerc, âgé de 71 ans au moment des faits, aurait perdu ses repères visuels et n'aurait pas vu qu'il amorçait un virage vers la droite. CST, ce qui aurait conduit à la perte de contrôle de l'appareil. Il n'a pas eu le temps de réagir. Au moment où l'avion est sorti de la couche nuageuse, avec une importante vitesse, Gérard Leclerc n'a probablement pas eu le temps de réagir avant que l'avion n'ait entré en collision avec la surface de l'eau. Tout s'est passé très vite. Après sa disparition, des recherches ont été effectuées et l'épave de l'avion a finalement pu être localisée. Il se trouvait dans un des canaux de la Loire. Mais avec les forts courants et très peu de visibilité, les plongeurs ont mis plusieurs heures avant de remontrer les corps des victimes. Les opérations de secours furent particulièrement difficiles.